Simon Castaldi, Ilan décide de réagir et faire appel à la paix après les événements tragiques qui durent depuis une semaine. La situation demeure dramatique depuis l'acte terroriste de Hamas en Israël qui a coûté la vie à plusieurs civils innocents. Le gouvernement israélien a répliqué sévèrement dans la bande de Gaza depuis le week-end dernier. Et en France, les personnalités publiques ont multiplié les réactions entre ceux qui réclament la paix et ceux qui choisissent un camp. D'autant plus les internautes et les fans de chaque personnalité poussent leurs célébrités à réagir et de prendre la parole. Certains se font même harceler depuis. Simon Castaldi et Ilan ont eu des mots jugés justes pour tout le monde. Je vous laisse avec leur story. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis bienveillants en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je suis écœuré, j'ai envie de pleurer. En fait, je me fais insulter dans les commentaires, dans les messages, etc. Je suis de confession juive, mais sachez une chose, c'est que la vie d'une mère palestinienne ou la vie d'une mère israélienne, elle a la même valeur. Ça sert à rien de prendre parti, mettre des drapeaux, insulter les gens, attiser la haine. C'est juste triste ce qui se passe. Il n'y a pas de on est pour ci, on veut juste que ça s'arrête. Et je pense qu'aujourd'hui, ce serait peut-être temps que ça s'arrête. Parce que qu'il y ait des morts d'un côté ou de l'autre, c'est la même chose. Moi, en tout cas, personnellement, ça me touche pareil. Il y a des gens qui souffrent, il y a des enfants qui meurent, il y a des mamans qui meurent, il y a des peurs de famille qui meurent. Il faut que ça s'arrête. Il n'y a pas à prendre parti d'un côté, il n'y a pas à attiser cette haine. Il faut que ça s'arrête. Une vie a la même valeur qu'une autre vie. Oui, le problème, c'est à chaque fois, ouais, mais lui, il a fait ça, oui, mais lui, ils ont fait ça, oui, mais de toute façon, c'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est fait. De toute façon, c'est fait. On ne peut pas remonter le passé. Aujourd'hui, les choses, elles sont comme ça. Ça veut dire quoi? Les gens vont s'entretuer à vie, toute la vie, jusqu'à qu'un jour, ça soit trop grave et trop loin et que ça soit fini pour tout le monde. Ou alors, il y a des gens sensés qui vont dire, bon, ok, il s'est passé ça, il s'est passé ça, bon, maintenant, on fait quoi? On arrête de s'entretuer, comme ça, on arrête de faire souffrir tout le monde, parce que tout le monde souffre. Donc quand tu es derrière ton téléphone et que tu mets un commentaire de haine d'un côté ou de l'autre, ça sert à quoi de faire ça? Ça sert à rien. Ça sert à attiser la haine. Donc de ton côté, que tu sois pour ci ou pour ça, c'est pas un match de foot en fait. C'est pas un combat de boxe. Il faut simplement se dire, bah ça serait bien qu'en fait personne gagne et que personne perde et que ça s'arrête. Parce que dans tous les cas, tout le monde sera perdant. Parce que tout le monde souffre. Mais j'ai un petit message pour les gens qui mettent des commentaires de haine, de drapeaux, de ci, de ça, que ce soit israélien ou palestinien. Vous êtes en France, en sécurité et au chaud dans votre maison. Alors ceux qui sont là à attiser la haine par commentaire, que ce soit d'un côté ou de l'autre, prenez vos valises, allez-y. C'est facile de parler derrière un téléphone. Ouais, moi je soutiens ci, moi je soutiens... Prends tes valises, vas-y. Prends tes valises, vas-y dans ce cas-là. Au lieu d'attiser la haine. Parce que toi, t'es en sécurité et que t'es au chaud dans ta maison. C'est facile. T'es dans ta maison en sécurité au chaud. Et t'es là, je soutiens, et tu attises la haine. Prends tes valises, vas-y. Vu que tu soutiens, prends tes valises, vas-y. Si t'y vas pas, tais-toi. Bref, j'espère que ça va cesser rapidement et que ça s'arrêtera. Parce que là, il faut vraiment qu'il y ait la paix. On est en 2023, c'est plus possible de se tirer dessus comme ça. En 2023, ça devrait être plus possible, ça. J'espère que les choses vont s'arranger très très vite pour tout le monde. Alors, je voulais pas du tout faire une story par rapport à ça. Bien sûr que depuis 2-3 jours, je suis totalement choqué de ce qui se passe. Tous les jours, je suis devant BFM et je suis de très près ce qui se passe. Évidemment, je suis très proche de la communauté juive. J'ai été en école juive à la fin de mon lycée, donc j'ai bien sûr beaucoup d'amis juifs. J'ai par contre aussi beaucoup d'amis musulmans. Mon meilleur ami depuis 15 ans est musulman. De toute façon, c'est pas un sujet par rapport aux religions, c'est pas le sujet par rapport à ça, mais donc voilà, pour recontextualiser un peu le sujet, ce qui se passe est dramatique. Je suis très triste. Je vous avoue que moi, ça me travaille beaucoup. Je suis beaucoup. Moi, ce que je retiens de tout ça, est-ce que je peux me permettre de dire en tant que français, chrétien, ami des juifs et ami des musulmans, c'est que je suis très triste pour toutes ces familles, des deux côtés bien sûr, parce qu'il y a aussi des civils qui sont tués
En Palestine, faut pas oublier ça aussi, on est quand même humain, et ce qui est horrible, c'est de se dire que malheureusement, il y a le fond du problème, c'est quand même le terrorisme. Alors moi, je suis pas là à dire qui a raison, qui a tort, les territoires, je suis pas en cours d'histoire, je suis pas en cours de géographie. Ce que je retiens, c'est qu'il y a des gens qui sont arrivés armés, qui ont massacré tout le monde, comme au Bataclan il y a pas si longtemps que ça. C'est ça qui est dramatique. Maintenant, je suis pas politicien, je suis pas leader d'opinion. Je peux que être en fait témoin et malheureusement, j'ai même pas les mots en fait. Ah, maintenant, je supporte pas qu'on me mette en porte-à-faux et qu'on me dise tu supportes pas Israël, etc. Comme si c'était une obligation que je le fasse et que je clame sous les toits. Non, je suis désolé, non, je pense de toute façon que tout le monde n'a rien à battre de l'avis de Simon Castaldi sur le conflit israélo-palestinien. Par contre, que je partage ma peine avec les familles de victimes anéanties, brisées, ça bien sûr que ça me brise le cœur, bien sûr que mon soutien il est fait aussi par message à des proches, etc. Bien sûr, parce que aussi j'ai des amis en Israël. Maintenant, j'ai pas d'amis en Palestine, mais ça n'empêche pas d'avoir de la peine pour ces familles palestiniennes qui sont sûrement sous les bombes sans le vouloir, sans être liées à ces attentats et tout ce qui s'ensuit finalement.